Bonsoir Bélier, voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2020. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, re-bienvenue à tous mes abonnés et bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. J'espère que ce tirage vous plaira. S'il vous plaît, n'hésitez pas, partagez, inscrivez-vous, laissez des commentaires et surtout donnez des pouces parce que les signes pour lesquels j'aurai le plus de likes auront certainement, c'est sûr même, un tirage extra, un tirage amour extra. D'accord ? J'ai battu et tiré mes cartes au préalable, mais je vous conseille de vous asseoir et de prendre un café parce que ça peut être long, tout de même. Et sur ces bonnes paroles, écoutez, je crois qu'on est parti. Ici, j'ai vos cartes, vos énergies, Bélier. Ici, j'avais demandé 4 cartes, mais bon, j'en ai eu 6, j'ai pris. Et 4 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et encore une fois, comme je ne comprenais pas tout ici, j'ai demandé des cartes supplémentaires pour clarifier la situation. Et puis, si vous restez jusqu'au bout, parce que j'ai tiré aussi des cartes de Doreen Virtue, des Romance Angel. Et à la fin aussi, on va tirer ensemble des petites notes manuscrites, messages de votre Twin Flame, comment dire, votre âme sœur, votre flamme jumelle. D'accord ? Alors, on est parti. Les 2 premières cartes pour vous, amis Bélier, j'ai tiré le 10 d'écus et le 7 de bâton. Alors, le 10 d'écus, ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Le 7 de bâton, on est dans les signes de feu, d'accord ? Donc, vous, Bélier, Lion et Sagittaire aussi, si ça vous parle. Le 10 d'écus, c'est en fait tout ce qui est bien, tout ce qui est matériel, d'accord ? C'est une certaine abondance. Ça peut être une situation familiale, quelque chose d'hérité. C'est très abondant, d'accord ? C'est la sécurité matérielle, c'est la sécurité aussi émotionnelle. Hein. Vous voyez un couple ici, vous voyez une personne âgée, vous voyez des petits-enfants. Il y a une idée de continuité ici, d'accord ? Apparemment, Bélier, c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché et que vous défendez avec ferveur. On voit ça ici avec le 7 de bâton. En fait, vous protégez vraiment vos biens, vos acquis, vos richesses. Vous mettez un point d'honneur en fait à vous battre et à protéger ce que vous avez acquis, vos valeurs et surtout votre sécurité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. D'accord ? Ensuite, les 2 prochaines cartes que j'ai pour vous, j'ai le 8 d'écus. Encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne. Et le 7 de coupe. Cette fois-ci, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Si ça vous dit quelque chose. Pardon, excusez-moi. Alors, avec le 8 d'écus ici, on vous voit Bélier en train de travailler. D'accord ? Vous travaillez à quelque chose. Vous travaillez pour investir hein, vos richesses, vos biens. D'accord ? Vous travaillez pour maintenir une bonne situation, une abondance de vos richesses. D'accord ? Vous vous affairez à la tâche ici. Avec ce 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est une carte qui peut être de la confusion parfois, mais je pense qu'ici, le 7 de coupe, c'est plutôt en fait, vous avez le choix en ce qui concerne l'amour, Bélier.
Vous voyez, toutes ces coupes, ce sont des possibilités, en fait. Moi, j'interpréterais peut-être cette combinaison de cartes comme avec le 8 d'écus, en fait, peut-être sur votre lieu de travail, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par vous. D'accord, Bélier? Ou bien, sur votre lieu de travail, il y a plusieurs personnes qui vous intéressent. D'accord? J'ai pas l'impression ici qu'on soit dans la confusion, en fait. On est plus dans le choix. Juste faites attention parce que, encore une fois, le 7 de coupe, toutes ces coupes-là contiennent des choses différentes, mais bon, ça n'est pas toujours ce qu'on voit qui est vraiment dans la coupe. Donc, juste faites attention, d'accord? Mais bon, sinon, en tout cas, vous avez des possibilités. Si ce sont des personnes qui sont intéressées par vous sur votre lieu de travail, voilà, il y a plusieurs personnes, en tout cas, il y a plusieurs possibilités. D'accord? On va passer maintenant à votre personne. Alors, votre personne, j'ai eu 3 cartes qui sont tombées en même temps. Le chevalier d'écus. Alors, le chevalier d'écus, c'est quelque chose de très lent. C'est une offre. Parfois, ça peut être de l'argent. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. D'accord? C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de palpable. D'accord? Le 5 de bâton, ici on est dans les signes de feu, donc vous, bélier, bélier, lion, sagittaire. Et la carte de la justice, balance, si ça vous dit quelque chose, signe des balances. Avec cette carte ensemble, comme c'est pour votre personne, je dirais que peut-être votre personne a été impliquée dans des disputes, d'accord? La justice va jouer en la faveur de votre personne, d'accord? Par exemple, s'il y a des dédommagements à faire, votre personne peut-être va se retrouver, on va proposer peut-être une somme d'argent à votre personne avec le chevalier d'écus. Je pense que votre personne est peut-être aussi impliquée dans des... comment dire, peut-être à des affaires de dispute par rapport à la justice. Ça peut être aussi, par exemple, par rapport à tout ce qui s'est passé, votre personne qui pourrait emmener son employeur à la justice et devant la justice, pardon, et votre personne aura gain de cause et sera dédommagée, peut-être parce qu'elle n'a pas pu travailler pendant le confinement ou qu'en sais-je, d'accord? Ou en tout cas, s'il y a eu des disputes, la justice va régler et votre personne sera dédommagée. Avec le chevalier d'écus, c'est très 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 lent, d'accord? C'est très lent, c'est tellement lent en fait qu'on se demande si ça va aboutir à quelque chose, mais oui, ça va venir, c'est juste très 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 long à venir. Voilà pour votre personne. Ensuite, pour votre personne, j'ai eu 3 cartes. Le chevalier de bâton. Alors, dans ce sens, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de très passionné. Encore une fois, bélier, lion, sagittaire, un signe de feu. D'ailleurs, oui, signe de feu, bélier, donc vous. Le 2 d'écus,
Ici, on est dans les signes de terre, encore une fois, taureau, vierge, capricorne. Et le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, si ça vous parle. Ou peut-être pas du tout, en fait. Le chevalier, je vais le remettre à l'endroit. Le chevalier de bâton, dans ce sens-là, à l'endroit, c'est quelqu'un de très passionné, d'accord. Il vous fonce un peu dessus, là. Hein. La carte va dans la direction de votre signe. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie précipitamment. Il en sort aussi soudainement qu'il est arrivé, d'accord. C'est quelqu'un qui suit ses passions. C'est une offre passionnée qui... Voilà, c'est comme du feu, c'est de l'énergie vraiment, c'est de la passion. C'est quelqu'un qui va au bout de... qui assouvit ses désirs, tout simplement, d'accord. À l'envers, effectivement, c'est vraiment quelqu'un qui rentre et qui sort. D'accord, c'est vraiment, voilà, un peu la carte bonjour, au revoir. C'est une personne qui est là juste pour assouvir ses propres désirs et qui ne donne pas dans le sentiment du tout. Avec la carte du 2 d'écus et du chevalier de bâton ensemble, ici, vous voyez, cette personne-là jongle. La mer derrière est très agitée, d'accord. Il se peut, Bélier, que votre personne ait une vie sentimentale plutôt mouvementée. Surtout avec le chevalier de bâton à l'envers. C'est certainement quelqu'un qui collectionne peut-être les aventures sentimentales. D'accord. Toutefois, avec le chevalier de coupe, cette personne est prête à faire une offre. C'est quelqu'un là, cette fois-ci avec les coupes, on est dans l'amour, on est dans les émotions. Votre personne est prête à sauter le pas en fait et à faire une offre d'amour. En fait, c'est une personne qui est en train de tomber amoureuse de vous. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude d'être dans les sentiments. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la passion, dans l'action, plus que dans les sentiments, les déclarations. Et oui, vraiment exprimer son amour, c'est pas quelque chose qu'il fait normalement. D'accord ? Donc vous avez affaire ici à quelqu'un qui est plutôt très, très séducteur, qui ne donne jamais suite en fait à... Il a beaucoup de conquêtes, il ou elle, a beaucoup de conquêtes amoureuses, peut-être collectionne même les conquêtes, mais ne tombe jamais dans le sentiment. Et là, avec ce chevalier de coupe, votre personne en fait est en train de tomber amoureuse de vous, certainement. Ami Bélier. Excusez-moi. Alors, ensuite, pour les énergies entre vous et votre personne, ici, on est encore une fois dans les signes de feu, d'accord, avec le 6 de bâton, la victoire, et le 4 de bâton, ici on parle de mariage, de commitment, d'engagement en fait. Bélier, encore une fois, vous. Bélier, Lion, Sagittaire. 6 de bâton, victoire. Reconnaissance aussi. D'accord, vous voyez ce personnage, il est acclamé par la foule derrière lui. Le 4 de bâton, en anglais, 11, 11, 11, d'accord, c'est la carte des Twin Flames, carte de la flamme jumelle en fait, d'accord, ou âme sœur, ou Twin Flame, ou
il y a vraiment une connexion spéciale entre vous et cette personne. D'accord? Avec la carte de victoire ici, soit la victoire, c'est votre personne qui va se sentir victorieux lorsqu'il va vous proposer cette coupe d'amour. Et vous allez peut-être certainement d'ailleurs accepter de vous mettre en couple avec cette personne. Ou bien ça peut être vous, Bélier, qui allez savourer la victoire de cette union avec votre personne. Parce que probablement vous connaissez le passé de votre personne et c'est la personne qui vous plaît. Et donc voilà, on a une idée de victoire ici si vous pouvez assurer une union stable avec cette personne, d'accord? En tout cas, il y a une victoire, il y a une union. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi mariage, mais on ne va pas tout précipiter. On ne va pas tout précipiter. Si vous êtes déjà avec cette personne, on va avoir une idée de progression de relation. Ici, vous allez vers quelque chose de plus solide, de plus concret. D'accord? Peut-être votre personne prend un engagement avec vous. D'accord? Alors ensuite, pour les énergies entre vous et votre personne, mais là, je crois, c'est sûr même, que en fait, ces cartes qui sont sorties sont plus pour votre personne que pour les énergies entre vous et la personne en question. Il est sorti le 3 d'écus, encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne, et le 9 de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. Le 3 d'écus, c'est lorsque deux personnes en fait travaillent ensemble à quelque chose. Vous voyez ici ces personnages, il y a ce couple plus cette personne, probablement un architecte, d'accord? Ce sont des gens qui travaillent en collaboration, en équipe. Si c'est deux personnes, voilà, il y a une idée de faire équipe pour fonder quelque chose. Néanmoins, votre personne, elle ici, vous voyez, elle a planté les bâtons derrière elle. Elle est blessée aussi, d'accord? C'est quelqu'un qui a souffert ici. On est dans le 9 de bâton. Voilà, après le 9, il y a le 10 et après, on s'en sort. Mais votre personne est quelqu'un qui a souffert et qui ne veut pas laisser... qui ne veut pas s'ouvrir complètement aux autres, qui ne veut pas, en fait... être en position de vulnérabilité, en fait. C'est quelqu'un qui ne veut pas être vraiment... ne veut pas laisser les autres le pénétrer au sens intime, au sens sentimental. D'accord? Donc, en fait, c'est j'imagine, une forme de protection. Puisque vous voyez, cette personne a souffert, vous voyez sa tête, le bandage autour de sa tête, d'accord? C'est quelqu'un qui a souffert et, à cause de cela, ne veut plus s'ouvrir ou ouvrir son cœur aux autres personnes, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui ne veut plus, en fait, s'ouvrir aux autres et travailler avec une autre personne pour construire quelque chose, d'accord? À cause de ce qui s'est passé, certainement, de ces histoires passées, de quelque chose qui l'a fait vraiment souffrir. J'ai demandé une clarification pour ce 9 de bâton et il est sorti la tempérance à l'envers. Ici, on est dans la carte des Sagittaires. Et il est sorti aussi la mort. Carte des Scorpions. D'accord?
Quand on met tout bout à bout, on voit que votre personne en fait est la tempérance. Normalement ici on parle d'équilibre, on parle d'harmonie entre de demande en tout cas, de besoin d'harmonie entre les énergies passées et le présent. La carte à l'envers, on est dans le déséquilibre total ici. La carte de la tempérance aussi parfois demande de la patience. Ici peut-être on est dans l'impatience, d'accord? Toutefois, avec la carte de la mort, et si on prend le tout ensemble, j'ai l'impression que votre personne va sortir de cet état défensif, d'accord? De cet état pendant lequel en fait il ne veut pas ou elle ne veut pas construire quelque chose avec quelqu'un, d'accord? Sortir de cette période de déséquilibre. Avec la mort, en fait, voilà, c'est comme si une page est tournée. C'est la mort de cet état de défense. Et avec la mort aussi, on a une idée de renouveau. Quelque chose de nouveau va apparaître. Il y a possibilité de faire naître quelque chose de nouveau ici, d'accord? Un nouvel état probablement pour votre personne. Donc écoutez Bélier, c'est pas mal du tout. On va regarder ensemble les cartes de Doreen Virtue. Pour vous, j'ai tiré la carte des soulmates. Âme sœur, yes, this is your soulmate. Donc on vous dit oui, c'est votre âme sœur. D'accord? Donc c'est plutôt encourageant. Ensuite, on a keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. On vous demande de garder l'esprit ouvert en fait, et on vous dit que votre âme sœur, ne ressemble pas aux personnes auxquelles vous êtes habituellement, par lesquelles vous êtes habituellement attiré. D'accord? Certainement, ou j'imagine, vous n'êtes pas attiré par quelqu'un qui joue avec, qui collectionne les conquêtes amoureuses par exemple, je ne sais pas. C'est vous qui saurez. Pour votre personne, j'ai tiré la carte It is safe for you to love. C'est très parlant. Hein? Open your heart to give and receive the highest energy of all. On dit à votre personne en fait que il n'y a pas de danger en fait et qu'elle ne se mettra pas en danger en fait à tomber amoureuse. On lui demande d'ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus forte. Donc l'amour en l'occurrence. Et on dit encore à votre personne, deuxième carte pour votre personne, express your love, go ahead and make the romantic gesture. On demande à votre personne d'exprimer en fait son amour. On lui dit allez-y et faites un geste romantique. Et ça rejoint vraiment ce chevalier de coupe ici, un peu timide, mais voilà, votre personne effectivement se lance et va vous faire une offre d'amour, d'accord? It is safe for you to love. C'est cette personne qui a été blessée certainement par le passé. Et là, en fait, avec cette carte, il peut être réassuré, quoi. Il ne sera pas blessé cette fois-ci, en vous engageant avec vous. D'accord? Ici, on a vraiment soulmate, on a flamme jumelle, on a âme sœur. Donc, c'est quelque chose qui devrait être durable. Eh bien, Bélier, c'est pas mal du tout. On va essayer... Oups, on va peut-être pas prendre tout ça. De voir si votre âme sœur a un message pour vous avec les petites cartes manuscrites. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner des pouces, n'hésitez pas à vous inscrire.
Si ce tirage ne résonne pas trop avec votre situation, je vous invite à visionner Bélier général juillet 2020. Il se peut que ça résonne plus avec votre situation, même si c'était général. J'espère ne pas être coupée. J'ai ma batterie qui est presque finie. Voilà pourquoi je bats les cartes au préalable. Merci. One more card, please. For Aries in love. July 2020. One more card. Deux, j'en ai pris deux. Alors, message de votre âme sœur. I am ready to let my guard down with you. C'est quelqu'un qui est prêt. C'est quelqu'un qui est prêt à baisser sa garde avec vous. D'accord? Alors ça, c'est vraiment pour votre personne. I dream of you constantly. Astral travel, dream connection, SD visitation. Votre personne, je vais le lire comme il est, je rêve de toi en permanence, d'accord? C'est quelqu'un peut-être qui, si vous êtes un peu dedans, a la capacité de voyager au travers ses rêves, d'accord? De pénétrer vos rêves, pardon, de pénétrer vos rêves aussi, quoique. I have been crushing on you for some time now. Ça fait un moment que votre personne en fait a le béguin pour vous. D'accord? Et le dernier message de votre âme sœur, you are in every cell of my body. Tu es dans chaque cellule de mon corps. Pour la traduction mot à mot. Et bien écoutez Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2020. Encore une fois, n'hésitez pas pour les pouces si vous voulez un tirage bonus supplémentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir et merci.